Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis au Musée national de l'histoire de l'immigration parce qu'aujourd'hui quand on entend immigration ou immigré, c'est souvent lié à des trucs qui sont super négatifs alors qu'en vrai, les immigrés et l'immigration générale, elle a apporté énormément de choses à la France et dans d'autres pays dans le monde. Alors aujourd'hui je serai ton guide un peu spécial, barbu mal coiffé, pour te montrer un peu ce qu'il y a dans ce musée. Et il y a un truc qui est super important, si tu es raciste pratiquant, de père et de mère, tu sais, mais vraiment, c'est raciste, tu dors pas dans le noir, quoi, tu vois. Si t'es à ce point-là, ne regarde pas cette vidéo, parce que ça va pas te plaire. Alors là, je dis tout de suite, tu vas péter un plomb. Alors ici, vous avez des marionnettes, hein. La vérité, elles font flipper. Et toi, là, il y a un Chinois, un Arabe et un Juif, t'as l'impression que c'est le début d'une blague. Là, maintenant, on va rentrer donc dans le making-of du clip de 113, Tonton du Bled. Ça, c'était quand mon père y roulait. Ça, c'était mon oncle qui le suivait. Ça, c'était mon oncle qui voulait pas suivre mon autre oncle parce qu'il disait qu'il avait une meilleure route. Et ça, c'est un mec, on ne sait pas c'est qui. Alors ça c'est un truc qui est super intéressant, donc à l'époque les gens du voyage, et même à cette époque là, ils étaient déjà là depuis même plusieurs années, et bien tous les 2 jours ils devaient aller à la police pour faire signer ce papier là, pour dire voilà je suis là, je pars pas. Pourquoi? Je sais pas. Alors ça c'est plus efficace que le FBI ça, crois-moi. Alors si tu viens d'une famille nombreuse, ça va te plaire. Alors à ce niveau-là, on peut plus appeler ça un lit superposé, mais plutôt un lit méga hyper posé. Et généralement, le mec qui fait pipi au lit, il dort pas là, hein, parce que sinon après, t'as compris. Et là, vous avez les célèbres sacs incassables, indestructibles. C'est avec ces matériaux-là que les chevaliers d'or ont leur armure. Alors ça, c'est une photo qui s'appelle la classe. Parce que ce mec-là, il a la classe. Alors ça, c'est ton père lorsque tu as caché ton bulletin scolaire et qui réfléchit à une punition qu'il va te donner, mais qui ne t'enlèvera pas la vie. Alors là, maintenant, on va parler de tout ce qu'a apporté l'immigration en France notamment. Donc les racistes, je le rappelle s'il vous plaît, quittez cette vidéo maintenant parce que ce qui va suivre, ça va pas vous plaire. Alors là ici donc on a un accordéon, hein. Et il faut savoir qu'en France l'accordéon a été célèbre grâce à l'immigration italienne. J'imagine que vous connaissez tous Bugatti, hein, la Veyron, la Chiron, la voiture avec plus de 1000 chevaux. Eh ben c'est issu de l'immigration italienne. S'il n'y avait pas eu des immigrés italiens, la Bugatti, on l'aurait pas. Alors là ça c'est super intéressant. Ça c'est une affiche qui a été faite par les nazis, hein. Les nazis en fait ils recherchaient ces gens-là, et quand tu es recherché par les nazis, ah, c'est chaud, franchement c'est chaud. Et ces gens-là sont tous des immigrés. Ils auraient très bien pu quitter la France en mode, vous savez quoi les gars, j'en ai rien à foutre. Non, non, eh ben, ces gens-là étaient des résistants et ils sont morts pour la France. Et ça, il y a des gens, ils ont oublié. Moi j'ai une question. Si la France en 1998, elle n'avait pas eu Zizou et les autres, est-ce qu'elle aurait gagné la Coupe du Monde? Vous avez 2 heures. Donc ça c'est une photo de l'ancêtre d'Emmanuel Macron. Non je déconne, c'est Boris Vildé, mais regardez franchement il lui ressemble. Hein. Et évidemment, n'oublions pas tout le travail qu'ont fait les immigrés, que ce soit dans les mines ou pour faire les métros. Quand je ferai un régime, Inch'Allah, je serai aussi musclé que lui. Il faut savoir qu'à l'époque, la France, elle était vraiment hardcore avec les immigrés. Hein. Ça, c'est un papier d'une femme qui s'appelle Joséphine, une Française de souche. Elle s'est mariée avec un Espagnol et du jour au lendemain, vu qu'elle s'est mariée avec un immigré, elle a perdu sa nationalité française. Elle était devenue espagnole. Mais elle est née française, mais non, espagnole, voilà. Donc là, vous avez des petits objets bien sympathiques, hein, voilà, qu'on retrouve un peu tous chez nous. Hein. Il y a aussi par rapport à l'art, hein, la Joconde. C'est un Italien qui l'a fait. Mais c'est une fierté française. Et heureusement qu'il y a des différences, qu'on ne se ressemble pas tous. T'imagines un monde où tout le monde avait la même tête? T'imagines un monde complet qu'avec des gens de ma tête? Starfla! Et ce qui est bien dans ce musée, c'est que tu peux aussi faire un don d'histoire. Tu sais, un truc de ton enfance, un truc de tes parents, de tes grands-parents, tu vois. Tu peux déposer la petite cuillère en bois avec laquelle ta mère, elle te frappait. Tu peux la ramener ici, tu vois. Et là, tu as des gens qui partagent tous leurs souvenirs, regarde. Ben voilà les amis, c'est ici que se termine la visite guidée de ce musée de l'histoire de l'immigration. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à y aller. Je vous invite à en parler. Merci à tous. Ciao!